Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour répondre au challenge qui a été proposé par Nature et Découverte du 13 et qui a été suivi par Natural Fanfan d'ailleurs, et je pense que ce sera suivi par d'autres, en tout cas je l'espère, youtubeurs enfin, qui font partie de la communauté. Donc c'était sur le principe du challenge à proposer donc un certain nombre de couvre-chefs qu'on pouvait utiliser notamment pour l'été. Alors ça... en ce qui me concerne, moi je suis très couvre-chef, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'aime énormément tout ce qui est chapeau, casquette en particulier. Et donc du coup j'en ai plusieurs en fonction des différentes activités et puis des saisons aussi surtout. Donc j'espère que cette vidéo répondra au challenge, même si je sais que c'était à la base sur le principe même des couvre-chefs utilisés pour l'été, puisque c'est d'actualité, même si le temps est vraiment dégueulasse aujourd'hui. Alors c'est une petite vidéo pas trop préparée, hein. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez intimiste on va dire. Alors pour des raisons évidentes j'ai pas pu la présenter en extérieur, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de choses, donc j'allais pas emmener tout ça pour aller mettre ça dehors. C'est la première chose, puis la deuxième chose c'est qu'en plus il fait un temps dégueulasse. Voilà, donc du coup ça aurait été compliqué. Alors déjà pour commencer je vais vous présenter ces deux là. Donc bon, vous les connaissez, hein. Ça ce sont mes casquettes qui sont utilisées pour aller en forêt exclusivement, hein, j'entends bien, je les porte pas pour autre chose, c'est à dire que même si je m'en vais pour faire de la rando extérieure par exemple, j'utilise pas ça. Donc ça c'est les deux casquettes qui sont utilisées pour la forêt, donc j'en avais parlé, hein. Donc la kaki plus pour l'automne et puis celle-ci plus pour l'été, voilà, en fonction de la végétation. Ensuite je possède ça également, donc ça c'est ce qu'on appelle des chapeaux de brousse, hein, bunny hat également. Donc j'en avais trois, j'en ai donné un. Celui que j'avais donné c'était le coloris tigre que j'aimais beaucoup, et puis comme c'était quelqu'un qui aimait énormément, donc c'est un ami à moi qui aimait énormément le coloris, je lui ai donné. Donc il me reste ces deux là, donc ça c'est le Digicamo. Donc ça c'est du Trouspec, hein, c'est la marque Trouspec, donc c'est une très bonne marque pour ceux qui connaissent pas encore. Si jamais vous avez envie voilà, de compter sur un truc qui est pas très cher, une dizaine d'euros environ, et qui est vraiment fiable, pensez à ça. Voilà, donc ça c'est un chapeau de brousse, donc c'est assez large, hein, ça permet de couvrir quand même très largement la tête, et puis également le cou. Et puis il y a celui-ci, donc ça c'est Multicam, donc c'est pareil, c'est la même marque, hein, c'est Trouspec. Donc c'est pareil, alors il est un peu moins grand celui-là, il est peut-être un peu plus pratique. Ce qui est pas mal dans les deux modèles, c'est qu'on peut utiliser par exemple, parce qu'il n'y a pas de bouton pression pour abattre les côtés, mais il suffit en fait de prendre la cordelette qui est ici et puis de serrer en fait sur le haut du chapeau, voilà, et du coup on se retrouve avec les bords qui sont de chaque côté, donc si on n'a pas besoin d'utiliser les bords. Donc c'est très pratique pour le soleil notamment, mais aussi pour la pluie. Et ça c'est pareil, hein, je l'ai dit, c'est du Trouspec, donc ça marche très bien. Donc ensuite les casquettes d'été. Alors j'utilise principalement, alors ça peut être urbain l'été. Voilà, donc ça c'est des casquettes urbaines. Donc ça c'est chez Pentagon. Celle-là également, donc c'est un autre modèle de chez Pentagon où on peut mettre du Moral Patch dessus. Voilà. Ça c'est un autre modèle également de chez Pentagon, un petit peu différent, bleu foncé, l'autre était grise. Voilà, celle-ci pareil de chez Pentagon. Alors, vous allez me dire il est très Pentagon Léo, mais c'est vrai que j'aime bien cette marque là. Alors celle-là elle est un petit peu spéciale, elle est traitée Rinstop et Ripstop, donc en fait anti-déchirement, c'est ce qu'on voit sur la surface, donc c'est très solide. Donc ça c'est pareil, c'est assez urbain, et ou mix éventuellement rando, les choses comme ça. Ensuite, bon ça c'est un peu plus classique on va dire, donc ça c'est typiquement urbain, donc c'est de la marque Under Armour. Voilà. Ensuite deux modèles un petit peu particuliers, toujours hein, c'est du coton, hein, exception faite de celle-ci, ça c'est du synthétique, ça c'est du synthétique également. Ça c'est du synthétique, je crois d'ailleurs que toutes les Pentagon sont synthétiques. Donc ça c'est du coton, donc ça c'est la marque 511, donc c'était une édition limitée de 2003. Voilà, donc je les ai toujours, donc j'en ai deux modèles parce que en fait elle était sortie en édition limitée. Donc c'était pour la commémoration 2000, donc c'était les modèles 2015, c'était pour la commémoration de 2003. Voilà.
Donc ça c'est également, alors ça c'est à la fois mixte, urbain et randonnée. Voilà, ensuite, je vais passer de l'autre côté parce que c'est plus compliqué. Donc ça c'est purement urbain. Bon, alors c'est de chez Jules ça, la marque de vêtements. Donc elle est pas mal, je la trouve assez sympa. Alors par contre elle est un peu plus grande au niveau dimension. Je crois que la visière est un petit peu plus longue que les autres. Ensuite ces deux modèles là, donc ça c'est Stetson qui propose ça. Donc ça c'est typiquement pour l'hiver, automne-hiver. Donc c'est très épais, donc c'est assez chaud. Donc ça je les porte uniquement l'hiver. Alors c'était des éditions limitées d'ailleurs. Donc il y avait la noire et la donc marron. Donc édition limitée toutes les deux, un petit peu différente parce que celle-là il y a un cordon sur le dessus. Donc c'est des casquettes que j'ai largement utilisées. Ça fait je sais pas, ça fait bien plus de 10 ans que je les possède, hein, celles-là, ces deux-là. Je les mets un peu moins. Je les mets un petit peu moins. Ensuite, alors dans les casquettes spéciales hiver, j'ai ces deux-là. Donc ce sont toutes les deux, c'est les deux seules que j'ai d'ailleurs. Typées ce qu'on appelle irlandaise ou anglaise d'ailleurs. Alors plus irlandaise qu'anglaise parce qu'en fait elles ont elles sont pas plates. Voilà, elles sont un peu typées. On les appelle des Brooklyn en fait. Voilà. Et donc c'est d'origine irlandaise mais moins grande. Mais de toute façon Lucky Barbucel connaît très bien ça. Donc c'est un peu sur le même principe que des casquettes classiques. Mais revisité, donc c'est des modèles années 1930, enfin réédition des années 1930. Donc ça c'est une Stetson, donc entièrement en coton huilé, donc ça résiste à l'humidité. Donc ça c'est pour l'automne. Et puis alors celle-ci, donc ça c'était un cadeau, hein, celle-là, donc je la conserve. Et puis celle-ci, ça c'est un cadeau de mon ami donc le Barbucelt, que j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, hein, ça se porte exclusivement l'hiver, enfin ou l'automne, hein, dès qu'il commence à faire froid. Un petit peu, donc c'est super, elle est vraiment très belle cette casquette, j'aime énormément. Alors déjà parce que c'est l'apparence et puis en plus parce que c'est un cadeau de mon ami Lucky, donc ça compte beaucoup. Moi je suis très attaché aux objets, en fait c'est pas uniquement les casquettes mais je veux dire tout ce qui est offert, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, donc en fait je peux me séparer de tout le reste mais celle-là je les garderai. Ensuite chapeau, alors chapeau j'ai ça, donc ça c'est une fabrication française. De souvenir, c'est Crambès, voilà. Donc c'est fabriqué en France exclusivement. Donc c'est un super chapeau. Sincèrement, c'est très bien fait. Il y a un petit cordon en cuir autour. Enfin voilà. Donc ça, je porte ça exclusivement l'été. D'ailleurs, c'est un chapeau d'été. Hein. Alors ça m'arrive de le porter, surtout quand je vais. Alors c'est plus urbain, hein, ça. Je le porte plus en matière urbaine. Donc ça j'aime bien aussi. Celui-là, donc ça c'est un Carcajou, je ne sais plus. Ouais c'est ça. Voilà, un Jacarou. Donc c'est fabrication australienne. Donc ça vient, c'est fabriqué en Australie. Donc c'est entièrement en cuir. Donc c'est assez grand. C'est un truc qu'on trouve, c'est un chapeau pour aller vraiment traditionnel en Australie. Donc c'est assez large. La particularité de ce truc là, c'est que dedans il y a un espèce de cordon là. Et en fait on peut le tordre. Voilà. Et du coup on peut avoir une forme un peu comme ça. En fonction du soleil. Et ça reprend sa forme, il suffit de le remettre. Voilà. Et ça reprend sa forme après initiale. Donc ça c'est purement l'hiver pour aller en forêt. Principalement je l'utilise quand je vais aux champignons. Voilà, quand il pleut, quand il y a de la brume, etc. Ça résiste très bien. Ça n'a pas besoin d'entretien particulier. Donc c'est du cuir. Hein, c'est vraiment très solide, c'est très fiable. Alors ça c'est pareil, ça fait au moins une quinzaine d'années que je l'ai. Hein, donc bon, il est marqué hein, parce que je l'utilise quand même pas mal l'hiver. Et pour finir, les chapeaux d'hiver. Voilà, donc le premier c'est celui-ci. Alors ça c'est une édition limitée qui rappelle en fait les chapeaux qui étaient utilisés. Alors c'est entièrement en cuir, c'est Stetson qui fabrique ça, c'est fabriqué sur le territoire américain celui-ci. Et ça c'était pour rappeler en fait l'état d'esprit des Brigades du Tigre. Voilà. D'ailleurs ce sera peut-être pas sans rappeler un peu la forme du chapeau utilisé par Indiana Jones. Donc c'est une édition limitée à 500 exemplaires pour le monde entier. Voilà, donc j'avais réussi à choper ça.
Donc comme vous le voyez, moi j'aime beaucoup les chapeaux. Alors ça c'est purement hiver et c'est purement urbain. Et puis pour finir ces deux-là, donc ça c'est pareil, c'est du Stetson. Donc ça c'est les anciennes versions qui sont fabriquées aux États-Unis. Voilà. Puisque maintenant en fait Stetson ne fabrique plus toute la production n'est pas faite aux États-Unis. Donc ça c'était un 100% laine. Donc ça c'est bien sûr c'est pour l'hiver. Voilà. Donc celui-là il est marron et j'ai exactement le même. Même fabrication, etc. En noir, en fonction du type de tenue que je vais utiliser. Pareil, fabriqué aux États-Unis. Voilà. Donc des super chapeaux. Alors pour ceux qui souhaiteraient avoir quelques renseignements pour l'entretien, les choses comme ça, donc ça parce que c'est de la laine. Alors par contre ça résiste aux intempéries. Il peut pleuvoir dessus, ça pose pas de problème. Donc pour les chapeaux, il faut toujours les entretenir, les stocker à plat et dans leur boîte. Donc il y a des cartons. Hein. Donc, je vous montrerai pas parce que ça sert pas vraiment à grand chose, mais donc il faut les stocker dans les cartons à plat pour pas qu'ils se déforment. Et puis pour l'entretien, rien d'autre qu'un coup de brosse. Voilà, il n'y a pas besoin d'entretien pour quoi que ce soit. C'est juste un coup de brosse là-dessus et c'est tout. Alors brosse classique, hein, un petit peu rêche, mais voilà. Donc voilà, donc je voulais vous présenter tout ça puisque c'était pour relever le challenge. Alors, j'espère que j'aurai relevé ça et puis j'espère qu'on aura l'occasion de voir tous les autres qui auront l'occasion de proposer aussi leur couvre-chef. Qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Oui, alors il y avait juste pour terminer la différence entre les casquettes américaines, parce qu'on m'a posé la question typées baseball qui sont d'origine, donc ça c'est un peu ça. Et la différence avec les européennes entre guillemets, c'est que en fait je sais pas si on verra, voilà, mais en fait la visière est plus longue, d'environ 1,5 cm, voire 2 cm sur les américaines. Alors ça se voit pas forcément, c'est pas flagrant, mais c'est pourtant le cas. Voilà, bon, 1 cm, voilà, elles ont tendance à être 1 cm plus long. Alors ce qui est pas mal pour ça, c'est, je l'avais déjà dit, mais c'est en forêt quoi. Ça permet de se protéger contre les coups de branche ou les choses comme ça. Et puis voilà, bon, c'est pas incompatible à une casquette, je le dis, mais c'est pas incompatible éventuellement avec une paire de lunettes de soleil. Voilà, on peut très bien peser une paire de lunettes et porter une casquette, c'est pas une faute de goût et ça fonctionne. À noter que dans les casquettes, il y a des modèles qui existent maintenant avec des décochements ici, une espèce d'arrondi là, qui sont faites justement pour porter plus sur le front, sur le devant du front, tout en gardant des lunettes de soleil. Donc du coup, ça existe maintenant comme ça. Moi j'en ai pas, mais bon, voilà, c'était juste pour la précision. Si jamais vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas, hein, vous me posez des questions en bas comme toujours, hein, en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt et comme toujours, carpe diem. Allez, ciao.